Salut à tous les boomers, c'est Vosketal de boombeachfrance.com. Alors, une analyse de base de Mister Thomas de niveau 20 avec un hôtel de ville au niveau 9, donc qui est un niveau, bon, pareil, hein, toujours la même chose, relativement moyen avancé. Alors là, la grosse erreur qu'on a sur cette base, déjà l'impression que ça donne, c'est qu'on a une défense qu'on appelle de première ligne. Alors une défense de première ligne, c'est-à-dire que tous les bâtiments défensifs, quasiment la majorité, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bâtiments, et même 8 avec la mitrailleuse qui est derrière, sont placés en deux lignes. Donc qu'est-ce que ça signifie? C'est que si les ennemis arrivent à passer ces deux lignes, et ben ils sont tranquilles. Alors ils vont passer comment, ces ennemis? Ils vont passer par la droite, par le bas à droite. Donc en passant par le bas à droite, ils vont se confronter à un canon, à une tour de sniper, à un lance-flamme, voire même à deux canons d'ailleurs. Donc là, clairement, tes assaillants, Mister Thomas, vont pas passer par la droite. Donc ils vont passer par la gauche. C'est pour ça que probablement tu as mis toutes ces mines. Alors ça peut être une bonne idée, mais dans ton cas, ça va pas trop le faire. Pourquoi? Parce que si j'envoie des guerriers, alors évidemment, je les envoie pas tous en même temps, j'envoie déjà une première salve de guerriers, ne serait-ce que 3 guerriers. Ils vont passer toutes ces mines, les faire toutes éclater, et ensuite je peux envoyer tous mes autres guerriers par derrière, et ils passeront tranquillement, ils feront le tour par derrière, et ils reviendront. Alors ils reviendront sur ton QG, et le problème c'est que s'ils reviennent sur ton QG, ils se retrouvent face à ce mortier, éventuellement face à l'autre qui a un champ de tir là aussi relativement grand, la mitrailleuse, et surtout, bon, la tour de sniper, qui est le bâtiment finalement le plus dangereux. Mais disons que par derrière, ils n'auront rien. Ils auront deux réserves d'or, un radar, un coffre. En bref, ils pourront détruire tout ce qu'ils veulent. Et après fondre sur le QG tranquillement. Et le terminer tranquillement sans être inquiété par d'autres bâtiments défensifs. Donc là, clairement, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, tu prends par exemple cette tour de sniper qui est en toute première ligne, ou l'autre, pourquoi pas, et tu la mets derrière, à côté de ton radar. Tu peux éventuellement aussi, bon, pourquoi pas prendre un canon ou un lance-flamme. Je te conseille quand même plutôt une tour de sniper parce qu'elles sont toutes agglutinées, ces tours de sniper, et servent pas à grand chose. Si tes ennemis, je me répète, si tes ennemis arrivent à faire le tour par derrière, ça va pas trop le faire. Tu peux aussi rapatrier des mines, du coup. C'est ce système d'agglutiner toutes les mines n'est pas très efficace. Donc tu rapatries des mines, tu peux en mettre devant, tu peux en mettre derrière. Les colle pas trop surtout, mais c'est surtout pour faire peur et dire à la personne qui va t'attaquer, ça sert à rien que tu passes par derrière, parce que derrière j'aurai aussi des bâtiments défensifs pour t'attendre. Alors en termes d'évolution, donc je vois que ton coffre est quand même pas assez évolué. Par contre, bon, le reste des bâtiments, ça reste, bon, on va dire moyen. Quand même, je sens qu'il n'y a pas énormément d'évolution. Je pense que tu es surtout, je me trompe peut-être, un attaquant. Quelqu'un qui aime bien attaquer. Bon, la carrière est niveau 2 et pourrait être niveau 3 à ton niveau. Voilà, on sent quand même que derrière, il y a un petit manque d'évolution globale, d'amélioration globale. Et je pense pas que ça soit un manque de ressources, puisque globalement tes défenses sont quand même bien évoluées, mis à part les deux canons, j'y reviendrai après. Alors, tu as des idoles qui portent sur l'attaque, donc ça c'est plutôt bien. Deux idoles de troupes, une idole pardon, de canonnière, donc tu dois être sûrement là encore un grand attaquant. Alors les barges, tu en as 4 de niveau 5, une de niveau 6, donc bon, je te conseillerais évidemment de les uniformiser, et surtout d'améliorer cette canonnière. Moi c'est ce que j'améliore en premier généralement. Canonnière de niveau 7, ça reste encore un petit peu juste, surtout à ton niveau où tu vas commencer à avoir des ennemis un petit peu coriaces, pourquoi pas avec des méga canons, etc. Donc une canonnière avec beaucoup de points d'attaque, ça reste quelque chose d'intéressant. Donc en priorité, les bâtiments à améliorer, tous tes bâtiments de production, de stockage. Alors, améliore-moi ces deux canons là qui sont niveau 2, donc ça c'est rien du tout. Et puis voilà, essaye de replacer un petit peu tout, recentre un petit peu tout, fais attention à derrière, ça c'est un conseil que je donne souvent, attention au derrière de ta base, qui vaut autant que le devant d'ailleurs. Et puis recentre un petit peu tes mines, un petit peu partout, parsème ton village de mines. Voilà, si tu as d'autres conseils à avoir, hein, Mister Thomas, n'hésite pas à poser un petit commentaire ou des questions juste en bas de cette vidéo YouTube. Excellent jeu à toi!